Triple rebonjour à tous. Bon, je sais qu'on est crevé, qu'on a les fringues suintantes et collantes, des scories et des miasmes idéologiques répugnants qui flottent dans l'air ici-bas à notre grande consternation. Mais franchement, on n'a pas le choix, les gars. On va devoir continuer de patauger dans les égouts fétides de la propagande médiatico-gouvernementale et tâcher de progresser cas un cas à travers cette mare aux étrons qui fait déborder la tête de tous les trolls racistes et racialistes de l'internet, qu'on va prendre le temps de traiter avec bien entendu tout le matériel stérile nécessaire. Bon, après Charclo Hebdo et les sondages Ipsos, M6, Erta, etc. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien continuer tout droit pendant au moins une partie ou deux, histoire d'atteindre enfin un bord de la cuvette, de s'en extraire et de sauter hors de cette fosse sceptique idéologique et d'atterrir peut-être sur une épaule à costard, pas loin d'un col de chemise blanche semi-pelle à tarte, bâillant sur un décolleté aussi imberbe que vertigineux et grotesque. On en profitera pour essuyer nos bottes d'égoutier dessus, sans toutefois être sûr de ne pas les contaminer encore un peu plus. Alors d'ici là, au Laker, les gars, on aura des masques à gaz la prochaine fois, donc on continue, et en route, je me dis souvent aussi que aussi grosse que puisse être la carotte, c'est quand même bien efficace, toutes ces manœuvres propagandesques, ces écrans de fumée, j'ai même envie de dire ces écrans de fumisme, cette vaseline à austérité qui tombe à point nommé, et ben ceux sur qui ce traitement fonctionne bien tremblent en fixant un cimeterre de Damoclès au-dessus de leur tête, obsédés par un ennemi local barbare et barbu, et rappant parfois, pendant que le bankster global leur racle la chair au couteau sans que personne ne trouve que ça chatouille un peu. Mais en plus, ça occupe en longueur une partie d'entre ceux qui voient distinctement les grosses ficelles par-dessus le spectacle. Enfin, je dis ficelles, parce que là, à ce qu'on dirait, ils ont plus de fil de nylon, hein, on n'en trouve plus. Blythe Masters a dû spéculer sur la production mondiale et la séquestrer comme le manioc qu'Haïti remplaçait il y a peu par des galettes de terre. Faudrait demander à monsieur Jovanovic si par hasard il n'y a pas eu un gros coup de fusil là par Morgan, je sais pas quoi, JP Morgan, sur le fil de nylon transparent pour marionnettes, parce que je disais il y en a plus, donc maintenant c'est du gros cordage à bateau, voire du câble en acier tressé là, comme le pont là, le Golden Gate à Frisco, c'est ça qu'on voit se tendre et scintiller au-dessus des épaules et des mains de Obama, Romney, Hollande, Copé, niafrons et guignols divers et invariables entre lesquels nous pourrons toujours choisir si ça nous amuse parce qu'on est en démocratie. Donc je disais, même ceux qui voient les câbles des droïdes et croient savoir quel danger d'égorgement rituel financier nous courons réellement, eh bien même eux ils s'épuisent et tempêtent comme je le fais pour tenter de démontrer la mascarade, la manipulation à ceux qui y croient quand même, malgré que c'est incroyable, enfin vaste tâche. Pendant ce temps-là, miam miam, le méchoui continue et les Français tournent sur la broche en attendant leur tour, à 5 mètres du méchoui espagnol qui n'est pas loin d'être doré à point, et surtout à 10 mètres de la carcasse grecque qui est presque finie. Les banksters et les acheteurs qui photocopient leur monnaie détachent les côtes de la bestiole pour rogner les derniers lambeaux grecs. Donc je vais bientôt en finir avec la remise en contexte et en ordre hiérarchique des menaces diverses qui pèsent sur nous selon moi, et je vous renvoie à mes précédentes interventions, notamment sur Superflan et le MES. Voilà un lien dont le MES dont on nous dit que ça veut dire mécanisme européen de sécurité, mais dont le règlement hallucinant nous suggère pêle-mêle mise en esclavage subtil, mise de l'Europe à sac, ou bien même carrément mettre les Européens à sec, méga escamotage de souveraineté, métamorphose de l'Europe en Sofitel. Enfin, on peut en faire des caisses. Bon, on est à la partie 4, sur je ne sais pas vraiment combien, je vais m'arrêter là. De quoi MES est-il vraiment le nom ? Si vous avez des pistes, lâchez-vous. Sur le FESF aussi, faire de l'Europe un sac à foutre, voilà ma piste. Avec les F en plus, il me semble qu'on peut se marrer, enfin on peut essayer, mais je prends du retard. Bref, je disais,
Les médias nous tendent le micro à nous pour nous demander si on a peur des Arabes. Ah oui, parce que entre la partie 3 et maintenant, hein, on a sauté une étape là, on grimpe, on grimpe. Le sondage du Figaro demandait carrément si l'islam était une menace. Hein. Là, on parle même plus d'attentat, on parle de l'islam en tant que tel. Ah oui, oui, hein, c'est en toutes lettres sur le sondage, avec un assortiment de charcuterie à gagner par personne ayant répondu, et bien sûr un grand tirage au sort pour gagner une soirée bavaroise en tête-à-tête avec Nadine Morano. Mais bordel, les Arabes en France, ils sont comme nous tous, les autres Français, connards de journalistes. Ils tournent au-dessus du feu de la dette artificielle sur l'axe de la broche qui leur sort par la bouche et leur rentre, tu te doutes bien par où. Bon, vous rendez compte que Hollande vient, comme l'explique Jovanovic, via le traité d'austérité, d'abdiquer la souveraineté française en matière de choix budgétaires à l'autorité européenne, qui, là, la Cour, je sais pas quoi, la Commission, nous réclame 9 milliards de plus, globalement, aux Européens, pour boucler le budget de la Commission européenne. Bande de clochards. Faites-moi penser à parler de ces abjects-là un peu plus tard, au cas où j'oublierais de m'étendre sur le sujet de la Commission européenne. Donc déjà, pardon aux clochards, franchement, je dis clochards, vous n'avez pas internet, mais excusez-moi quand même au cas où, monsieur, vous avez sûrement jamais fait de mal à personne et vous crevez de froid méprisé par des cons dans la rue, alors que ces gros tas en font beaucoup de mal depuis et pour longtemps et vivent en première classe, admirés par les mêmes pauvres cons. Donc, comparer Emmanuel Battaroso et ses camarades de mutation maoïsto-libérale bouffi à des clochards, c'est comparer les sans-domicile tout court à ces ordures. Alors je vous demande pardon, messieurs, mesdames. Et j'ai une bonne nouvelle, l'hiver arrive, mais Florent Pagny et ses potes, rappelez-vous, là, les enfoirés, déclarent régulièrement que vous serez bienvenus chez eux. Donc ils nous cassent les oreilles avec ça, mais franchement, je reconnais que c'est drôlement gentil. Il reste donc plus qu'à vous trouver un billet d'avion pour la Patagonie, pour Los Angeles, ou rallier la Suisse à pied, tant que c'est encore possible, pour peut-être aller sonner chez ces exilés. Bref, j'en reviens à la commission qui m'en dit la pièce de 9 milliards d'euros pour finir le budget. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Ces gros messieurs menacent de devoir interrompre leur financement de certains programmes de solidarité, etc. Bon, à notre échelle, si des fois les SDF lisent les journaux avant d'en rembourrer leur pull pour éviter de mourir de froid une nuit de plus. Donc les torchons que certains d'entre nous achètent leur ont certainement fait comprendre à ces gens qui dorment dans la rue que sur 8 milliards que la France par exemple donne à l'Union européenne par an, il me semble, on en reçoit 3 en retour et que par conséquent ces programmes de solidarité, eh ben, on les financera tout seul si un jour on décide de faire des économies en expliquant à la Commission européenne non élue qu'elle peut crever la gueule ouverte et que nous allons faire nos actes de solidarité tout seul, voilà, incroyable, putain. Ces sacs poubelles nous menacent pas du tout de revenir sur les augmentations de leurs salaires et de leurs frais qu'ils se sont régulièrement votés en période de crise. Non, certainement pas, mais quelle horreur, c'est pitoyable. Nous, on vous crache dessus. Boucle ton budget avec ça, mon gros. Bref, qu'est-ce que je te disais? Oui, on en a vu des biens comiques et on a fait le tour, hein, il me semble. Liberté d'expression et philosophie des Lumières unidirectionnelles ou clignotantes, grands principes schizophréniques et autres plaisanteries de mauvais goût, islamophobie puante maquillée à la Travelo qui se prend pour une vraie laïcité et qui se trimballe avec sa perruque à franges et sa grosse moustache qui pique, qui fait sa grande dame républicaine sur tous les plateaux télé et talk-show, sans que jamais personne ne se doute de quoi que ce soit, même quand un de ces faux nichons se détache et roule au milieu de la table. Bon, si vous comprenez pas cette étrange et longue métaphore, je vous renvoie pêle-mêle au simple constat du fait qu'on ait déjà entendu des Copé, des Morano, des Lefebvre régurgiter ce mot pour brasser les marmites de vomi de leurs éternels et incessants débats sur l'identité nationale, le voile, l'islamisme, les pains au chocolat et finalement les Arabes au sens large.
ou même d'écouter la définition que Caro donne à son combat pour la laïcité élastique. Mais on va quand même prendre le temps, tant qu'on est là à patauger dans la merde, de répondre en 2 coups secs aux quelques créatures difformes et faiblardes qui nous ont attaqué les bottines régulièrement. Donc Charlie Hebdo, écoute bien, Charb, parce que c'est ça vos ventes en plus. Et c'est parfois ça les mecs qui vous soutiennent, ils prennent encore moins de gants que vous voyez, mais on a du mal à s'imaginer qu'ils se réclament un tant soit peu de gauche, comme Fifi, Chacha et Fonfon. Allez hop, on y va, on est sous la vidéo sur Sam Basile, et une grosse méduse me lance 8 paragraphes de filaments d'insultes filandreuses, en plus de celui-ci. Quel débile, ce comrade de mes couilles. Franchement, il pense être drôle, mais ce n'est que du comique de ton. Il récite son texte, empli de clichés à 2 balles et d'effets qui se voudraient comiques. Retour vers le futur, Benghazi Report, blablabla, en oubliant le fond. Alors voilà le fond. Des meurtres ont été commis pour un film. Elle est là la seule vérité. Mécréant! C'est moi qui rajoute mécréant, mais vous avez vu, ça passe tranquille, ça choquerait pas dans le ton général de sa phrase. Donc tu es partisan de la thèse que Washington a menti, parce que si tu t'étais concentré une seconde, tu m'aurais entendu t'expliquer que ta version BFM et la version CNN servie aux USA se font la gueule. Mais tu n'as visiblement pas écouté la vidéo que tu commentes, c'est une habitude regrettable, mais qui se répand, je le constate. Je vous renvoie donc à la vidéo et aux commentaires de ce connard notoire et cependant quelconque. Donc on est d'accord, les Américains peuvent mentir sans que tu viennes, sous un avatar quelconque, nous faire suer, à hurler conspislamiste au fascisme en sautillant partout avec ton drapeau planté dans la lune. Et ça m'accuse de soutenir les violences conjugales, décrétées inexistantes bien entendu, hors des frontières de l'islam, et ça parle de liberté, etc. Bref, on sait pas, est-ce qu'on a affaire à un Fourestien botulique ou à une sorte de skinhead basique, ou un peu des deux, on hésite, et au fond, on s'en tape. Bon, alors, on va pas se faire l'intégrale avec le popcorn tout de suite, mais la première chose, mon vieux, c'est que si tu mouilles pas ton slip de rire en écoutant mes audios, c'est ce que j'essaye de t'expliquer, ce n'est pas drôle du tout ce que je te raconte, et ce qu'il y a selon moi au bout du tapis roulant, d'où tu me parles. Je le dis parfois, on va essayer d'en rire, parce que le reste du temps, moi, ça me bouffe le bide, et ça me file le cancer, ce que j'aperçois du monde. Si j'ai raison, et s'il y a effectivement la guerre semi ou vraiment mondiale au bout de ce tunnel intellectuel, tu vas t'en rendre compte de ça, qu'il n'y a pas du tout matière à rigoler, que c'est pour ça que je suis pas tellement rigolo. Le fusil à la main, avec 3 cartouches dedans, ton masque à gaz et ton gilet pare-balles premier prix, tu vas t'en rendre compte que j'essayais pas vraiment de te faire rire au fond, parce que là, tu vas pas rire non plus, mais tu vas pisser dans ton froc quand même, garanti sur facture, et tu vas m'en donner des nouvelles de la guerre programmée que j'ai l'outrecuidance étrange de refuser fermement. Donc, t'es le genre de mec qui se dit que les sujets que j'aborde sont de nature à te faire crever de rire. As-tu bien écouté ce que je disais? A priori non, puisque tu assènes qu'un meurtre a été commis au nom d'un film, alors que justement, Benghazi Report vers le futur, c'était une illustration de mon propos qui répondait dès le départ à ton argument, en remettant clairement en cause le lien de cause à effet entre un événement et l'autre. Donc j'argumente 10 minutes pour t'expliquer que les USA eux-mêmes disent que c'était prévu et que ça n'a aucun rapport. Tu commences ta ta charlitanie, en assénant face à la démonstration assez solide tant que tu ne t'y attaques pas sérieusement. Voilà la seule vérité. C'est ça ton argument. Des meurtres ont été commis pour un film. J'affirme et crois démontrer que non, sans te coltiner avec ces arguments. Tu me retartines avec. Voilà la seule vérité. Mais enfin, tu me repeins plus ou moins en fanatique islamiste un peu plus loin, et tu réponds à une argumentation en te contentant de réaffirmer le postulat de départ que je démonte sur l'air de « il n'y a de Dieu que Sam Basile et Charlie Necro et son prophète ». Voilà la seule vérité. C'est un argument ça, espèce de trisomique? Non? Ou alors si, mais c'est un argument de fanatique. La seule vérité, c'est que est-ce que j'ai jamais dit un truc aussi définitif qu'il n'y avait une seule vérité et que c'était ceci ou cela? Moi, alors trouve-moi l'exprès s'il te plaît, lamentable abruti. Et pourtant, tu vis dans un monde où tu peux affirmer tranquillement qu'il existe une vérité absolue, non argumentée, car seule, unique
unique et indiscutable, et tu dis que tu la défends en esprit éclairé contre des fanatiques que tu décrètes du haut de toi-même. Parce que blablabla, tu égrènes de S1 à S8 des attaques sans citation, ayant alors toute l'attitude pour m'accuser de me croire pro de la radio qui s'auto-félicite, taxant mes réflexions anxieuses d'humour sorti d'école de commerce halal, ce qui en soi vaut tous les commentaires que je pourrais bien faire quant au racialisme qui préside à tes diagnostics psychomorphologiques, mais pour le côté pro de la radio, excuse-moi, tu les entends pas mes gamins en arrière-plan, enfin, bitch, please, de temps en temps, je m'arrête pour entorcher, de gamin, je te colle la feuille de PQ sur la tronche, mâche ça et dis-moi si c'est professionnel, espèce de débile. À défaut de me renvoyer à mes propos pour étayer les tiens, mâche ça, on continue avec ta diatribe à propos des MUDs, où tu m'invites à parler d'un tas de trucs dont j'ai parlé un tas de fois dans un tas de vidéos sur la centaine environ que tu peux trouver sur cette chaîne. Il te suffira de cliquer sur Comrade Rapstaman. Un peu de curiosité intellectuelle quand même, enfin, tu affirmes que je ne condamne pas la mort de l'ambassadeur, ce qui est outrageusement faux. Il te suffit d'écouter avant, de commenter éventuellement, un propos que tu aurais compris, bref, écouter sans jouer à je ne sais quoi en même temps, consulter tes mails, torturer ton hamster musulman avec ton briquet laser, ça t'aurait évité d'affirmer, plus grave encore, que je le légitime. Mais au nom de quoi le légitimerais-je? On ne sait pas, attendu que j'avance l'impossibilité logique d'un lien entre Sam Basile et l'assassinat de cet homme. Un extrait peut-être où je légitime la mort d'un être humain quelconque depuis 100 vidéos. Bon, 100 vidéos plus celle-ci qui avère clairement le caractère diffamatoire et calomnieux et stupide de ces allégations. Alors excuse-moi si je refonds tes arguties en 250 suppositoires dont je ne t'administre qu'une part insignifiante en place publique par simple charité chrétienne. Donc tu continues en mode je ne sais quoi, nous les occidentaux n'avons pas accepté que vous les musulmans un tas de choses horribles. Bon, si tu veux, si ça te fait plaisir, si ça simplifie ton monde pour les nuls, tu peux te droguer jusqu'au bout de la night, malheureux. Ça changera rien au fait que j'ai dit et répété dans cette vidéo et dans un tas d'autres que je n'étais pas musulman du tout. Ma femme va et vient habillée comme il lui chante, et si elle met des jupes non gynécologiques, c'est pas parce qu'elle est musulmane sous mon autorité, mais qu'elle se respecte elle-même comme une grande et comme elle l'entend, comme une femme européenne libre et non pétacisée, non fémininisée. Qu'est-ce qui t'arrive, abruti? Demande-lui, espèce de crétin, si je lui ai mis un voile sur la tête et si elle m'aurait laissé faire sans m'exploser les couilles à coups de pied. Oh, le médium là qui devine ma vie, Nostradamus artificiel, tu nous dis quoi en paragraphe 8 là? Ciao le comique des quartiers et jette donc ton Coran, ça te rendra peut-être moins con. Tu me fais penser à un clone de la même série ratée que toi, qui me suggérait pour défendre Charlie Hebdo, là encore, c'est la classe, Charlie, de retourner prier sur mon tapis crado. N'est-ce pas lourd de sens, messieurs de Charlie? Voilà votre œuvre, votre public et le haut degré d'aptitude au débat et au respect d'autrui qu'il développe en votre faveur. Mais revenons à notre emmerdeur postulant qui nous aura surtout, et on le remercie, donné l'occasion de nous détendre et de rire un peu à ses dépens avant de le répandre et de parler de choses plus sérieuses. Eh bien, il râle certainement après ces thanato-islamistes chéris qui veulent convertir le monde de force à leur religion, mais lui-même, pauvre dément qu'il est, me convertit de force à une autre religion que la sienne, l'islam en l'occurrence. Bien entendu, bon bah tu permets que je me brosse les dents, imbécile, avec toute ma famille avant, parce que il y a l'appareil à raclette qui refroidit dans le salon. Et même si c'est vrai que j'appuie un peu sur ta tête en te faisant une clé de bras très simple, tu t'es quand même toi-même collé ta sale gueule dessus, emporté par l'élan de ta bêtise. Olé! Psst, ne bouge pas. Donc tu as prouvé que selon toi, tout individu qui ne déteste pas les musulmans est à considérer comme musulman en bonne et due forme. Donc, un beau jour, vous poserez peut-être vos pinces de phrénologue sur mon crâne et mon nez pour démontrer que je suis musulman ou autre. En attendant, je pourrais, si l'hypothèse de votre compagnie sinistre ne me coupait pas l'appétit, venir trinquer à l'apéro saucisson pinard pour vous démontrer votre stupidité dramatique. Miam miam, délicieux.
J'en mange et j'en reprends 3 rondelles, je les mâche, une gorgée de rouge en plus et je vous crache le tout dessus pour marquer le coup avec les compliments de ma République à moi. Donc avis à vous tous, trolls polymorphes à réincarnation multiple qu'on assomme et qu'on aplatit, qu'on démembre et qu'on désosse au gré des arguments pourris qu'on leur enlève des mains pour les frapper avec, qui se crament et se grillent tout seuls et qui toujours se relèvent aussi con, voire encore plus que sous l'avatar précédent, aussi claudiquant et facile à démolir en 2 coups de cuillère à peau qu'à chaque fois. Le problème n'est pas que je me croirais malin, ce que je n'ai jamais dit d'ailleurs, mais que vous, méthodiquement, démontrez inlassablement que vous êtes cons comme des balais sans poils. Donc le problème, mes pauvres, c'est pas que je sois intelligent parce que je dis un truc aussi profond que votre guerre planifiée me fait gerber d'avance, merci bien mais non merci, ça ne m'excite pas. Mon grand-père n'a pas pu m'en parler de la guerre, mais du coup j'ai quand même bien compris. Mais franchement, ce serait triste de me croire brillant en exhortant mes congénères à ne pas avoir peur sur injonction, à ne pas haïr, à ne pas trouver de raison valable de tuer et de mourir où que ce soit dans le monde, y compris sur notre territoire national. Si le monde n'est pas perdu, celui qui tient mon discours ne peut pas se prétendre être un homme intelligent, mais tout simplement un homme lambda, un être humain normal, ne souffrant pas de pathologie mentale majeure. Mais vous vous acharnez à ne répondre à rien et à réaffirmer tel quel le postulat que j'ai décortiqué et interrogé pendant près de 40 minutes et à aligner des insultes pures et simples contre tous les musulmans pour défendre Charlie Hebdo. Donc est-ce que Dantec reçoit Charlotte au Canada? Je lui conseille de s'abonner, il va boire du petit lait. Donc j'ai perdu un temps fou avec ces pauvres bougres, mais ça nous a donné l'occasion d'observer les effets de la propagande lancinante et multicanale dont on a parlé en long, en large et en travers. On voit ce que ça donne, hein, donc pronostic vital clairement engagé, nécrose avancée des tissus cérébraux, tumeurs malignes multiples au cerveau, grosses comme des balles de tennis, de bowling même, façon rat de labo sous aliments transgéniques, et ça donne donc des mecs qui considèrent les musulmans par exemple comme des insectes sociaux, hein, puisqu'ils sont soi-disant strictement similaires entre eux, en définir un c'est les définir tous, et ils seraient co-responsables des actes du dernier d'entre eux. Et qui, je suppose, hein, les gens qui nous expliquent ça, se prétendent pas plus racistes qu'Enquête et Débat, par exemple, qui évoquent les crimes des musulmans pour tacler Soral, sans remarquer que ce simple titre décrédibilise toute personne désirant traiter par la suite les gens de racistes ou pire d'antisémites sans passer pour un con. Encore une fois, les têtes de genoux, remplacez musulmans par juifs dans vos textes et dans vos commentaires et vous aurez dit pire que Soral et Dieudonné réunis. Et vous auriez d'ailleurs de gros soucis à leur place, tous autant que vous êtes. Vous nous posteriez vos conneries depuis certainement la salle multimédia d'une maison d'arrêt quelconque. Donc, je ne vous félicite pas et je vous laisse entre vous à vous étouffer dans votre haine toxique au bord du fossé ou de bien plus pourris que vous, bien moins stupides mais beaucoup plus méchants, ont décidé de nous pousser bientôt et moi avec, si on n'est pas plus nombreux à décliner ensemble l'invitation au grand feu d'artifice de sang et de feu qui visiblement vous fait vous piaffer d'impatience comme les mômes avant Papa Noël. Donc je vous félicite pas vous mais je félicite les médias parce que a priori, hein, c'est clair, il y a des gens, ils sont prêts dans leur tête à tuer, à mourir, à se battre et à tout détruire. Donc je laisse tous ces aberrants se dévorer les pattes et je vous retrouve en partie 5 du coup, avec Dieudonné et DTC Dantec, les Tutsis, les Hutus, les Khmers rouges et Forissons, les nazis, les Coréens du Nord qui n'existent pas vraiment si j'ai bien compris, ou alors on s'en fout, et la justice française qui me laisse perplexe. Enfin, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude.